Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous pour plus de tirages tarot et prochainement également des vidéos où je parlerai de mon éveil spirituel. Aujourd'hui, nous débutons la journée avec 3 cartes que j'ai déjà préparées ici et j'ai également divisé cet oracle en 3. Alors, choisissez la pile qui vous attire le plus et dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Il vous suffit de cliquer sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. Si bien évidemment vous vous sentez attiré par plusieurs cristaux, il se peut également qu'il y ait un message pour vous dans un de ces tirages. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez choisi cette pierre qui est l'émeraude. L'émeraude qui est en connexion avec le chakra du cœur. Elle vous apporte amour durable dans un couple. Elle vous apporte également l'abondance en tout genre, c'est-à-dire une des affirmations qu'on peut utiliser avec cette pierre, c'est que j'attire des gens aimables et courtois et j'ai également un revenu illimité en faisant ce que j'aime. Cette pierre est magnifique, n'est-ce pas? Alors, nous allons découvrir ensemble la carte qui se trouve ici. C'est la couleur vert. Et intuitivement, je me suis dit que j'allais mettre cette pierre-ci, qui est verte, en premier. Et c'est la carte verte qui est ressortie ici. Il n'y a pas de hasard. Également ici, le vert qui ressort en lien avec le chakra du cœur. Alors, il y a pour vous probablement, comme je vois que c'est une porte qui est ouverte et qu'on voit un magnifique soleil, il se peut que vous soyez à l'aube de cette relation, que vous soyez peut-être également à la recherche d'une nouvelle relation. En tous les cas, ça a l'air de bon augure. Et même si maintenant vous vous dites non, je ne suis pas à la recherche de l'amour, eh bien c'est peut-être également en lien avec votre mission d'âme, ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, en lien avec vos passions, votre travail. Et nous allons découvrir ici, en fait, comme je vous ai dit au début, j'ai divisé cet oracle en 3 et nous allons battre les cartes ensemble pour voir quelle carte vous correspond pour aujourd'hui. Et je prends celle-ci. L'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? C'est rempli de douceur. On le voit ici. Voyons voir. Je vais mettre ça ici. Alors, si vous avez choisi, vous avez été attiré par cette jolie pierre qui est en lien direct avec le cœur, qu'on vous parle ici d'un besoin de se materner, de prendre soin de soi. C'est tellement important de s'aimer soi-même avant de pouvoir attirer quelqu'un avec qui on pourrait faire sa vie. On le sait. Et ici, il y a ce besoin de douceur, d'amour. Regardez cette carte qui va tellement bien avec la décoration d'aujourd'hui. C'est vraiment joli. Donc, ce besoin de douceur, de se materner, de s'aimer, de prendre soin de soi, physiquement, mentalement, émotionnellement. Tout ça, c'est en lien avec le cœur, l'amour de soi, l'amour des autres. Voyons voir votre tirage du jour. Alors, je donne 3 cartes pour le groupe numéro 1. Le soleil, le magnifique soleil.
les chiffres et la campagne. La carte des chiffres nous parle de quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va vous apporter une immense joie, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine financier, travail, même la santé également, vu que quand on parle d'abondance, l'abondance fait référence à plein de thèmes, tous les thèmes différents, tous les domaines. Et avec la carte de la campagne, il se peut que ce soit peut-être un déplacement imprévu qui va vous faire énormément de bien. Donc peut-être sur un coup de tête, vous allez vous dire « Allez, je vais à tel endroit, je vais me ressourcer », parce que cette carte nous parle de se mettre au vert. Vert. Donc je ressens ici un réel besoin de connexion à la nature. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas planifié, mais il se peut que voilà, vous partez en week-end ou quelques jours, vous reposez, prendre soin de vous, dans un spa également, ça c'est également possible. Mais c'est vrai que je ressens pour vous ici, dans votre tirage, il y a ce bien-être, s'occuper de soi avant tout, parce que vous en avez besoin. Et ça va vous apporter vraiment la satisfaction. Ici, il est de soleil, l'ouverture, la porte qui s'ouvre vers cette, le succès, vers cette joie. C'est vraiment important. Le message qui ressort ici clairement, c'est prenez soin de vous. Il vous faut un temps de repos nécessaire pour pouvoir après reprendre le travail. En tout cas, il y a une jolie énergie qui se dégage ici. Et il y a cette notion d'imprévu également. Alors, je vais en demander davantage avec les cartes suivantes. Celle-ci a voulu sortir aussi, alors je la prends. Nous avons les oiseaux, le chemin. Oh, j'ai plus trop de place, alors je vais déplacer ceci. Voilà. Alors, ok, ça confirme ce qu'on disait ici en première partie. Je vois des discussions. Il se peut que aujourd'hui, ou que c'est peut-être même déjà fait, mais ça fait pas si longtemps que ça, vous vous êtes mis d'accord avec quelqu'un de votre entourage pour faire ce petit voyage, ce petit déplacement. Parce qu'on voit clairement la communication. Même si c'était quelque chose d'imprévu, eh bien, peut-être allez-vous recevoir un appel aujourd'hui ou demain. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas tarder. Et c'est un déplacement qui va vous apporter... Alors, je m'excuse, la vidéo s'est arrêtée et moi, j'ai continué votre tirage. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que c'est un déplacement qui va vous apporter énormément de sérénité. Peut-être en avez-vous réellement besoin. Vous voyez ici, je dois recommencer ce que j'étais en train de dire. C'est probablement en lien direct avec ce que vous vivez actuellement aussi. Peut-être que vous avez vraiment besoin de faire une pause au travail, de prendre quelques jours de congé. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. Alors, j'avais demandé à vos guides 2 cartes supplémentaires pour en connaître un peu davantage si on pouvait en savoir plus. Et ce sont ces 2 cartes-là qui sont sorties. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix. Regardez, la carte du choix, ce sera ou bien près de l'eau à la mer, ou bien à la montagne, la campagne. Donc c'est vraiment drôle que ce sont ces 2 cartes-là qui sont sorties.
vous avez le choix du roi. Parce que vous choisissiez la mer, l'eau, la nature, la montagne, la campagne, de toute façon, vous allez passer un moment de détente et vous allez vraiment prendre plaisir. Donc, quel magnifique choix à faire, n'est-ce pas? Et puis donc, la carte qui est sortie aussi pour vous comme dernier conseil de vos anges, c'est la carte Let Go. C'est presque Let's Go, c'est-à-dire allons-y. Mais dans votre cas ici, Let Go, c'est-à-dire de laisser de côté cet aspect terrestre, on va dire, ces occupations, ces préoccupations terrestres, que ce soit le travail, il va falloir faire encore ci, ça, payer des factures, la paperasse, l'administration à mettre en ordre, tout ça, vous le ferez en temps voulu. Mais pour l'instant, pour les jours à venir, pensez à votre bien-être, pensez à votre sérénité et prenez prenez du temps pour vous relaxer, ne serait-ce qu'une petite après-midi. Mais c'est réellement important pour vous. Aujourd'hui, je vous le dis, donc c'est nécessaire d'avoir cette coupure, de vous reposer. Ça, c'est le mot d'ordre. Je ne suis pas médecin, mais bon, c'est vos guides qui le disent. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée et pensez également à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite! Groupe numéro 2. Vous avez choisi la pierre l'œil de tigre jaune. Regardez quelle jolie pierre. Ça, c'est une pierre qui est connectée au plexus solaire, comme vous pouvez le voir, c'est jaune. On en a parlé hier. Et cette pierre, on l'utilise pour se redonner du courage, pour avoir confiance en soi. Et donc, c'est une pierre qui est à éviter, bien sûr, quand notre ego est déjà, je dirais, un peu trop développé. Voilà. Donc, mais pour vous, si cette pierre vous a attiré, c'est que vous manquez peut-être de courage pour une situation en particulier, ou peut-être êtes-vous quelqu'un d'assez timide, peut-être n'osez-vous pas vous exprimer, ou exprimer clairement ce dont vous avez envie et besoin. Alors, pour vous, groupe numéro 2, la carte qui correspond à votre tirage, c'est la carte du nain. Oui, le nain. Alors, en observant la carte, regardez le nain, tout petit ici, mais son ombre est gigantesque. Alors, en lien avec cette pierre, si vous avez choisi cette pierre, c'est que quelque part, vous vous sentez comme le nain. C'est-à-dire, vous vous sentez peut-être envahi par le monde extérieur. Peut-être que vous vous sentez que vous ne trouvez pas votre place là où vous êtes actuellement, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que les autres ne vous écoutent pas, que vous avez peut-être du mal à vous faire respecter. Au fond de vous, regardez, ça c'est ce qu'il y a, c'est votre âme, disons, on va dire comme ça. Votre âme est tellement majestueuse, mais face aux autres, vous vous sentez tellement petit. Alors, je dois dire, c'est un tirage général, mais si vous n'avez pas l'impression de vous reconnaître dans ce que je viens de dire, il se peut également qu'il y ait un message plus précis pour vous dans le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. C'est également possible.
Alors, c'est drôle parce que regardez ici, vous voyez ces stries jaunes, elles me font penser à ce cristal. Et je dois dire aussi que les cristaux, les choix, je les ai faits avant même de sélectionner les cartes. Donc voilà, il faut toujours suivre son intuition, c'est la preuve. C'est très joli. On va voir quelle carte. L'oracle, je l'ai divisé en 3. Et donc, on va battre les cartes qui sont ici pour voir ce qui correspond pour vous. Je vais mettre ça comme ça. Pour le groupe numéro 2, quelle carte? Je vois celle-ci. Alors, on parle de pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Waouh! Magnifique. Votre vibration augmente. Elle s'amplifie. Voyons voir. Cette carte, quand on voit un peu ici, vous sert de message pour vous dire d'avoir confiance en vous, clairement, de suivre votre intuition, comme je l'ai dit encore tout à l'heure. Parce que vous êtes capable de très très grandes choses en lien avec les capacités spirituelles, entre autres, vu qu'on parle ici de vibrations qui augmentent, mais peut-être également, comme c'est une pierre qui est assez, je dirais, c'est pour les chakras, plutôt les premiers chakras, donc c'est tout ce qui est en lien avec le monde matériel, donc il se peut que vous ayez pas vraiment confiance en vous en rapport avec le travail, supposons, et qu'on vous dit, imposez-vous, n'ayez pas peur de donner votre idée aussi, par exemple en réunion. Prenez votre courage à deux mains et dites aussi ce que vous avez à dire. Donnez votre idée, partagez-la avec le reste du groupe. Oui, c'est ce qui ressort ici clairement. Je vais demander davantage à vos guides, cher groupe numéro 2. Donc, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes supplémentaires pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, je prends les cartes et celle-ci et 4 cartes pour vous. Les chiffres, l'acte, je vais faire comme ça. La fleur et la chauve-souris. Très bien. Alors, ça c'est également la carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. Peut-être qu'il y a un petit message aussi pour vous. On va voir. Alors, la carte de l'imprévu. Et en parlant de travail, il y a une possibilité pour vous, peut-être, supposons, avec ce qu'on vient de dire. Vous allez voir votre supérieur et vous lui dites, voilà, j'ai telle et telle idée pour l'avancement de ce projet. Et en discutant, en ayant cette merveilleuse idée, votre supérieur, votre manager vous dit, eh bien, c'est vraiment une très bonne chose que tu sois venu me voir parce que grâce à toi, on va pouvoir décrocher tel contrat chez un gros client, supposons. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir obtenir une augmentation. Mais ce sera donc lié à votre courage. Parce que vous vous êtes dit, maintenant, je me lance et je vais voir mon chef. Ça, c'est un exemple. En tout cas, vous voyez un peu l'énergie qui se dégage ici, c'est-à-dire qu'en ayant le courage
de parler, de s'ouvrir un peu plus, de créer des liens, des contacts, vous allez pouvoir obtenir quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas. Quelque chose d'imprévu, mais de positif pour vous. Alors, quand je dis positif, ici, il y a quand même une chose qui n'est pas très... la chauve-souris. La chauve-souris, en lien avec cette fleur, ce sont vos pensées. C'est la fleur, la pensée, donc en lien avec ce que vous avez dans la tête. Il y a pas mal de parasitage dans votre tête, en lien, je pense, en lien avec ce manque de confiance. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Qu'est-ce qu'un tel va penser si je dis ça? Non, on stoppe ça tout de suite. Voilà, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Cessez ce parasitage. Cessez ces questionnements qui ne vous mèneront nulle part et qui ne vous feront pas avancer. Parce qu'en se posant trop de questions comme ça, qu'est-ce que vous attendez en retour? Eh bien, c'est l'inertie. On n'ose pas avancer. Donc, on va éviter ça. Regardez, je vais faire comme ça. Hop! Et je demande d'autres cartes à vos guides pour vous, cher groupe numéro 2. Oh, wow, un gros poisson est ressorti. Et ça aussi, voilà. Alors, la croix, le poisson et les oiseaux. Voyons voir. La croix qui ressort ici, ça signifie également la fin de quelque chose, une transformation, une évolution de votre situation qui va arriver assez rapidement. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Bien évidemment, quand on dit ça, on prend vite peur et on se dit « Oh non, je vais être malheureuse ou malheureux ». On aime rarement un changement comme ça, mais dans votre cas ici, je vous rassure, il y a des discussions qui se feront dans un très proche avenir. Peut-être que vous préparez aussi votre discours, ce que vous allez dire. Je vous vois également prendre note. Comment exprimer telle idée? C'est possible. Peut-être également, vous vous dites, voilà, j'en ai assez de ce travail, j'ai trouvé autre chose, ou peut-être que je n'ai pas encore trouvé, mais cette situation me déplaît tellement qu'il me faut quitter ce poste au plus vite, supposons. Là, c'est vrai que je parle beaucoup de travail, mais il se peut que ce soit en lien également avec le domaine sentimental. Alors, oui, peut-être aussi, en regardant un peu la combinaison de toutes ces cartes, peut-être avez-vous le rêve, l'immense désir d'avoir ou d'être votre propre chef. Oui, de vous mettre à votre compte. Et que c'est pour ça que le job que vous avez actuellement, eh bien, empiète sur cette idée, sur ce projet que vous avez. Peut-être allez-vous vouloir passer à un mi-temps, possible aussi. Mais je ressens quand même clairement le domaine du travail ici. Hein. Oui, ça c'est vrai. Domaine du travail, le côté matériel. Oui. Alors, je vais quand même prendre encore 2 cartes
pour voir si on peut éclaircir un peu les choses ici pour vous. Comment est-ce que ça va se passer pour le groupe numéro 2? Est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît? Alors, comment est-ce que ça va se passer? Alors, si vous êtes un homme qui consultez ce tirage, cette carte vous représente vous. Sinon, si vous êtes une femme, c'est un homme dans votre entourage, un homme dans votre entourage, un homme peut-être votre mari, votre partenaire, voilà. Alors, en lien avec le bateau, si vous êtes un homme, c'est clair que votre décision est prise. Vous allez mettre les voiles. Vous allez faire ce dont vous aviez rêvé depuis un certain temps, depuis cette envie de vous lancer et de vous mettre, par exemple, à votre compte. Clairement, vous êtes prêt à le faire. Je ne vais pas m'avancer encore plus loin. C'est un tirage, on va dire, assez pour l'avenir proche. Voilà, mais en tout cas, je vois que vous êtes prêt à vous lancer, à mettre les voiles et à changer de direction, à changer de voie, à faire ce que vous avez envie. Si vous êtes une femme, supposons que ce soit un homme qui, je vais prendre un exemple ici, vous avez envie de changer de poste. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas trop d'issue. Eh bien, ce sera grâce à un homme peut-être de votre entourage aussi, proche. Ce sera grâce à cet homme que vous allez pouvoir décrocher le contrat que vous rêviez. Parce qu'il y a quelque chose qui se met en place ici. On le voit clairement. Sinon, en supposant encore une fois que vous êtes une femme et que cet homme fasse partie de votre entourage, c'est peut-être aussi cet homme qui va vous, qui va un peu vous pousser pour changer de vie. Alors là, on parle d'un grand changement, c'est-à-dire de changer de lieu, peut-être même de pays, pour pouvoir peut-être créer donc ensemble une entreprise, travailler ensemble. Ça, c'est également possible. Il y a plusieurs choses possibles ici, mais encore une fois, c'est en lien avec le travail, le côté matériel, changement de poste, changement de vie, parce que c'est vrai que si on change de travail en supposant que ça se fait dans un autre pays, on s'imagine bien qu'il y a tout qui se chamboule, tout chamboule. Plusieurs domaines de notre vie sont chamboulés, il y a du changement, voilà. Mais je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif, bien au contraire, bien au contraire. C'est quelque chose que votre âme attendait. C'était quelque chose que vous espériez réellement et peut-être que cet homme vous donne le petit coup de pouce pour dire allez maintenant, on se lance, on y va. Oui, clairement. Des jolies choses en perspective en tout cas. Je demande une carte supplémentaire pour vous, groupe numéro 2. Le conseil, c'est voilà, les compromis. Compromis, regardez, peser le pour et le contre. C'est de là que quand je parlais des pensées qui vous parasitent, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Ah ben voilà, ça prend tout son sens, bien évidemment. Alors, en supposant que ce soit l'homme, parce que si c'est vous l'homme, que vous êtes en plus célibataire, bien évidemment, vous vous lancez, il n'y a pas trop de... vous ne devez pas en discuter avec votre partenaire, on est d'accord. Dans le cas où c'est l'homme qui prend la décision et que vous, mesdames,
vous soyez donc dans l'obligation de mettre, peut-être aussi de se dire, voilà, en quittant tel poste, je vais devoir m'éloigner de ma famille. Un exemple. Hein. Ou voilà, il y a des compromis, il y a des choses il y a des choses à discuter, c'est vrai, mais vous allez trouver un accord. Un accord pour que vous puissiez atteindre cet objectif ensemble ou, voilà, en solo. Mais c'est vraiment, il y a des beaux projets ici, je vois pour vous, de très beaux projets à venir. Et le mot d'ordre, c'est de garder confiance, bien sûr. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée et pensez à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 3, vous avez choisi la serpentine. C'est une de mes pierres préférées. Elle a une tellement belle couleur, j'adore. Elle est en lien avec le chakra du cœur et du plexus solaire. C'est une pierre qui nous apporte, on ressent tellement d'énergie de cette pierre, la joie. Une des affirmations également, c'est « je suis heureux ». Je me connecte aux bonnes personnes, au bon moment. Mon travail acharné porte ses fruits. Beaucoup d'abondance aussi. Oui, c'est vraiment une très belle pierre. Alors, nous allons découvrir ensemble la carte qui se trouve ici. Et sachez ici que j'ai donc divisé l'oracle en 3. Et donc, nous allons battre les cartes ensemble pour voir quelle carte vous correspond pour aujourd'hui. Nous découvrons. Ici, c'est la carte de l'abeille. Une magnifique carte. Alors, en parlant de travail acharné, regardez, on voit une abeille, mais il y a plein d'autres petites abeilles qui travaillent, qui butinent, et entre ces pattes, il y a une clé. Donc, en parlant de la pierre ici, qui nous dit que votre travail acharné porte ses fruits, qu'il y a l'abondance ici, waouh, magnifique. Ah oui, vous êtes vraiment dans une période prospère, d'abondance, malgré le dur travail, que ce soit le travail, vraiment le travail physique, on va dire, mais le travail qu'on fait aussi sur soi, le développement personnel. On va tout de suite découvrir ce que les cartes en disent ici. Alors, quelle carte pour le groupe numéro 3, celle-ci? Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Cette carte me fait un peu penser au groupe numéro 2, donc peut-être qu'il y a également un message pour vous. Ou peut-être que vous aviez hésité entre le 2 et le 3, eh bien je vous confirme que ce message est également pour vous. Le grand saut, alors ici bien sûr, on se lance, on y va. L'univers va nous rattraper. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se lancer, même si, bon, c'est vrai, on ne voit pas ce qu'il y a plus loin, mais il faut se faire confiance dans ces cas-là. Si le travail a été effectué, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, préparé les choses, les étapes, et bien maintenant vous êtes, même si on ne se sent pas prêt, quand allons-nous réellement nous sentir prêts? On est d'accord, il y a toujours ce petit côté d'insécurité. Est-ce que j'aurais pas dû faire telle chose d'abord, ou est-ce que je dois encore peut-être m'exercer, faire encore une autre formation, peut-être par-ci, par-là? Non. Maintenant est venu le temps de vous lancer et d'avoir confiance en vous. L'abondance est là pour vous. Vraiment. D'accord. Nous allons voir ce que les cartes en disent davantage. Je demande à vos guides de nous éclairer sur votre situation. Alors, quel est le domaine concerné exactement? Oh, la pensée. Ah oui, le groupe numéro 2 avait la même carte.
Encore une fleur, ça butine. Ok. Alors, ok, oui. Alors, vous pensez réellement, vous y pensez, mais vraiment, vous planifiez des choses parce que vous êtes maintenant, vous vous retrouvez face à plusieurs choix. Mais vous avez une telle envie de changement, ça en ressort vraiment. Vous avez vraiment envie de vous lancer. Il vous suffit d'un petit, comment dire, peut-être que voilà, le tirage que vous regardez aujourd'hui va vous dire, allez maintenant, c'était le signe que j'attendais, je me lance, puisque tout le travail a été effectué auparavant, vous avez préparé tellement de choses, vous attendiez ce jour avec impatience, mais il vous fallait ce petit coup de main, ce petit, voilà, ce signe. Eh bien, je suis là pour vous dire que le moment est venu d'effectuer le changement auquel vous aspiriez depuis tellement longtemps. Oui, c'est tellement évident ici pour moi que, bien sûr, je vous dis, lancez-vous. Vos guides, vos anges sont là pour vous rattraper. Il y aura toujours une sortie de secours. Toujours. Peut-être même que vous avez l'aide de différentes personnes aussi dans votre entourage, ce qui faciliterait encore davantage, bien sûr, votre décision. On est d'accord? Oui, oui. Je vais voir avec cet oracle-ci. Est-ce qu'on peut en connaître davantage? Pour le groupe numéro 3, celle-ci. Et voilà. Ah, ok. Oh, j'en ai les frissons. La clé que l'abeille tient ici se retrouve dans cette carte-là. Regardez. La solution est là. La porte va s'ouvrir. C'est le moment. Le jardin, les poissons. Oh, ça ressemble vraiment beaucoup au tirage du groupe numéro 2. Hein. Sincèrement. Alors, ici on parle d'un changement, un grand changement qui a été préparé. Vous en avez rêvé, vous avez planifié, vous avez effectué, peut-être vous avez déjà effectué des démarches. Je vois ici un changement de domaine aussi. Oui. Si vous changez de poste, à mon avis, pour vous, groupe numéro 3, ce ne sera pas pour faire la même chose ou quelque chose qui est dans le même domaine. Non, on change carrément de domaine ici. Oui. Vous allez, ok. Ici, c'est un peu plus clair parce que la carte ici du jardin, et quand je vous parlais des gens qui sont là pour vous aider, qui sont représentés ici par les autres abeilles, c'est le contact que vous allez, les contacts que vous allez nouer, les nouvelles connaissances qui vont vous aider à accéder à ce dont vous avez besoin. C'est eux qui vont vous apporter la solution. Ils vont vous donner la clé pour ouvrir la porte qui jusqu'alors était fermée pour vous. Et encore une fois, donc, c'est grâce au contact. Donc, n'ayez pas peur d'envoyer des mails à plusieurs personnes, à passer des coups de téléphone, à nouer des liens. Dans votre cas, ça va être très important. Oui, et c'est ce qui va donc vous apporter ce changement. Dans le cas où vous en avez pas encore parlé à votre entourage ou aux gens qui pourraient donc vous aider, on vous conseille de ne pas tarder à le faire. Montrez également, faites-le savoir que vous êtes prêt maintenant, que vous aimeriez changer,
de domaine, que vous avez vous avez obtenu un diplôme pour telle formation. C'est en parlant et en s'exposant que les gens vont pouvoir vous contacter aussi, parce que bon, si on reste dans notre coin en espérant qu'il y ait un changement qui s'effectue, bon, il faut avoir vraiment beaucoup de chance pour ça. Mais ici, c'est le contact avec les gens qui va vous apporter cette solution. Je vais voir si je peux en connaître davantage. Je vais reprendre cet oracle-ci. Est-ce qu'on peut en savoir davantage pour le groupe numéro 3? Alors, je prends celle-ci et ça. Oui. Donc, pour l'instant, c'est vrai que vous êtes... Bon, l'hiver se termine petit à petit. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel. Donc, quand je parle d'hiver, c'est-à-dire que le changement, même si vous me regardez en été, se fera la saison prochaine. Ici, comme on est en hiver, ce sera pour le printemps. Et le printemps, c'est dans quelques jours. Alors, oui, j'ai mis ici on pèse le pour et le contre, on réfléchit, on planifie, tout ça. Tout ça, vous avez déjà pris la peine de le faire. On est d'accord. Et le changement se fera très prochainement. Et moi, je dirais plutôt que c'est pour la saison prochaine, donc d'ici le printemps, vous verrez donc ce changement, cet heureux changement. Oui. Mais encore une fois, c'est pas en restant dans votre coin que vous allez pouvoir effectuer ces démarches, bien sûr. L'univers vous rattrape, l'univers, vos anges, vos guides sont là, mais ils ne peuvent pas faire les choses à votre place, bien évidemment. Je demande un dernier conseil à vos anges. Voilà. Restez positif. Regardez les richesses. Regardez ce que l'univers vous apporte. Regardez, c'est à portée de main. Mais pour vous, il va falloir rester positif. C'est très très important. Très important de rester positif, de garder confiance, parce que c'est ça qui va vous apporter la richesse, la solution. J'ai l'impression aussi de voir ici toutes ces nouvelles connexions que vous allez avoir, les gens qui... chaque personne va vous apporter quelque chose de comme un trésor. Oui, voilà, un joli cadeau pour vous. Des informations, des renseignements, des opportunités à saisir. Mais pourvu que vous restiez positif. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas